Alain, propos d'un Normand. Minet sait maintenant comment on ouvre une porte. Il a d'abord remarqué ce qui se passait un peu avant qu'une porte fût ouverte par quelqu'un. Un bras se rapprochait du bouton jusqu'à le toucher. On entendait ensuite un léger bruit qui venait de la serrure. Et la porte s'ouvrait, ce qui permettait à Minet d'aller faire un tour à la cuisine. Minet ne savait pas comment faire pour ouvrir la porte, mais il pouvait faire tout au moins ce petit bruit dans la serrure. Toutes les fois qu'on bondit sur un objet, cela fait du bruit. Il bondit donc, un jour qu'il attendait et qu'il n'avait pas de patience, vers le bras et vers le bouton de la porte. Le bruit accoutumé se fit entendre, et la porte se trouva ouverte. Depuis, Minet a bondi de nouveau vers les boutons de porte, et, presque toujours, le même bruit s'est produit et la porte s'est ouverte. Cela venait de ce que les gens le voyaient ou l'entendaient, et prenaient ce qu'il faisait pour un signe. Mais il y eut mieux. Minet, à la campagne, vint à bondir de bas en haut vers le loquet d'une porte de cuisine. Ce jour-là, bien par hasard, il fut directement cause, et ouvrit la porte comme un homme. Mais il n'en fut pas plus fier. Minet ne chicane pas sur les moyens, pourvu que la porte s'ouvre. Il bondit aussi bien vers les boutons de cuivre que vers les loquets de fer. C'est ainsi sans doute que les hommes découvrirent les premières machines, et ils secouèrent bien des fois une branche cassée, la saisissant comme ils pouvaient, avant de savoir ce que c'est qu'un levier. Seulement, c'est là le miracle. Il se trouva un homme qui ne fut pas assez content de réussir et qui choisit ses moyens. De ce choix, toute la science est sortie, et l'homme règne maintenant sur les chats, sur les chevaux et sur les lions, à cause de ces petites remarques qu'il fit, ce qui prouve que réussir n'est pas le tout. Combien d'hommes pourtant font comme Minet, et ne cherchent pas plus longtemps, pourvu que la porte s'ouvre. 22 décembre 1907.